Bonjour et bienvenue. On est à une autre capsule Histoire de Saints et aujourd'hui on va parler de Sainte Agnès. Alors, vous me permettrez en partant de faire un clin d'œil aux gens de Lac-Mégantic puisque Sainte Agnès est la patronne de leur paroisse. Qui est Sainte Agnès? Beaucoup de légendes entourent sa vie et je crois que ces légendes-là partent de Saint Ambroise. Ambroise était évêque de Milan. Il était d'une notoriété publique très reconnue. Il est entre autres celui qui est à l'origine de la conversion de Saint Augustin. Et Ambroise a beaucoup de rayonnement en Italie. Agnès meurt à l'âge de 12 ans et Ambroise dira d'elle qu'il est impressionné par cette jeune fille. Alors dit-il qu'à l'époque, les jeunes filles pensent beaucoup plus à jouer à la poupée ou à avoir toutes sortes de caprices ou à se plaindre de ci et de ça sans raison. Agnès, il dit, elle a eu un courage qui est digne des plus grands soldats qui ont pu se battre à droite et à gauche. Alors, qui est Agnès? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Agnès, elle est née d'une famille de notables en Italie. Et à l'âge de 8-9 ans, je l'imagine, ses parents lui engagent une nourrice, comment on appelle ça, une gouvernante, pour s'occuper de son éducation. Mais sans le savoir, la gouvernante, qui était une esclave affranchie, elle est chrétienne. Alors, elle transmet ses connaissances à Agnès et Agnès devient chrétienne sans que ses parents s'en rendent compte. À un moment donné, le préfet de Rome, qui est un notable important, désire que son fils épouse Agnès. Son fils tombe en amour avec Agnès, mais Agnès, elle s'est consacrée à Dieu dans sa vie. Alors, elle refuse de se marier. Ce qui ne fait pas l'affaire du préfet, qui finit par apprendre qu'elle est chrétienne. Ses parents, entre-temps, étaient aussi devenus chrétiens. Alors, le préfet la menace, ou elle épouse son fils, ou elle renonce parce qu'elle lui a dit qu'elle avait fait le vœu de virginité, de chasteté, ou elle renonce à son vœu, ou bien ça va aller mal. Alors, elle refuse, elle décide de rester, donner pour Jésus-Christ. Et là, il l'envoie pour l'humilier, vivre dans un lupanar, une maison close, ce qu'on appelle un bordel. Et Agnès, dans le temps de le dire, elle inspire et fait convertir toutes les prostituées du bordel, et beaucoup de fréquentants du bordel, et même le fils du préfet de Rome devient lui-même chrétien. Alors le préfet décrète qu'elle est une sorcière et là il décide de la faire mourir. Et là, c'est là qu'arrivent les légendes. On dit que le préfet l'a humiliée en la faisant promener toute nue dans la ville de Rome dans un char. Et si on voit la statue, que ses cheveux ont poussé pour cacher sa nudité dans le temps du voyage. Alors, c'est une première légende sur Agnès. On dit ensuite qu'il a voulu la brûler, mais que le feu ne l'a pas consommée, mais que le feu, au contraire, a brûlé ses geôliers, ceux qui avaient mis le feu. Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse apporter de grandes vérités de foi à ces légendes, mais ce que je crois, c'est qu'Agnès a fait preuve d'un courage extraordinaire, qu'elle est devenue un modèle par sa douceur, par sa bonté, qu'elle a inspiré beaucoup de gens à eux aussi donner leur vie à Dieu, dont le fils du préfet, qui est mort martyr lui aussi, parce qu'il était devenu chrétien. Et au moment de mourir, Agnès aurait dit « Je suis contente de mourir, parce qu'on a fini par l'égorger. Je suis contente de mourir pour aller retrouver Dieu, mais aussi pour aller retrouver mes parents qui sont déjà morts martyrs. » Alors, c'est le courage, la bonté d'Agnès qui inspire Ambroise et qui vont inspirer tous les chrétiens de l'époque
qui eux aussi se disaient, si une pauvre petite fille de 12 ans a donné sa vie, ben, je suis capable d'en faire autant. Alors, beaucoup d'admiration pour Agnès. Et la vie se passe. Agnès est très inspirante et très suivie comme modèle. Et au 15e siècle, le pape décide, parce que le mot Agnès, Agnus, veut dire agneau. Alors, le pape, depuis le 15e siècle, on met Agnès sur sa statue avec un agneau. Et le pape décide que le 21 janvier, qui est la date de la mort d'Agnès, qu'on prend toujours 2 agneaux qui ont été élevés dans une communauté cloîtrée de Rome, puis on bénit la laine qui ensuite est tondue, puis on utilise cette laine-là pour faire les palliums que les évêques, les archevêques portent et que le pape leur remet à chaque 29 juin, à la fête de Saint-Pierre et Paul. Alors, tous ceux qui ont été nommés archevêques pendant l'année sont conviés à Rome et ils reçoivent le pallium qui est fait avec la laine qui a été bénite par le 21 janvier différent à la fête de Sainte-Agnès. Alors ça, c'est une tradition qui existe encore dans l'Église depuis le 15e siècle. Le Christ est mon amour, il est toute ma vie, il est le fiancé qui seul ravit mes yeux. Aussi j'entends déjà de sa douce harmonie les sons mélodieux. Il apparaît ma main de perles sans pareil. Il apparaît mon cou de collier de grand prix. Les riches diamants convoitent à mes oreilles sont un présent du Christ. Il m'a toute parée de perles précieuses, déjà brillamment noires, son anneau nuptial. Il a daigné couvrir de perles lumineuses mon manteau virginal. Comme on vient de le constater, c'est beau de voir la vie d'Agnès, mais moi je trouve extraordinaire l'idée qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui sont aussi inspirants, mais qu'on ne voit peut-être pas au quotidien. Je pense à des jeunes que Jean-Paul II a beaucoup mis en lumière, Pierre Giorgio Frassati. Qui est Pierre Giorgio? Vous irez voir sur Internet, ça vaut la peine. Mais après l'émission, quand même. Alors, Pierre Giorgio Frassati. Il y a aussi, ces derniers temps, sorti Carlo Acutis, qui sont des jeunes très inspirants. Carlo vient d'être béatifié. Et moi, je pense, entre autres, à des jeunes dans notre vie de chaque jour, aux petits-enfants, des jeunes qu'on voit aller, qui sont une inspiration tellement ils sont, je dirais, préoccupés du bonheur des autres autour d'eux. Puis quand je vous dis ça, je pense particulièrement à Karine, une jeune fille de Quatico qui est morte à l'âge de 12 ans en 2001 et qui m'a beaucoup inspiré et impressionné dans la façon dont elle a vécu son cancer. Alors, elle était une petite fille très dévouée pour ses compagnons de classe. Elle était engagée à l'Église, elle venait avec sa grand-mère, elle faisait du service à l'Église avec sa grand-mère. Et je suis sûr que Karine serait canonisable si on en avait la possibilité. Et je suis sûr que de ce genre de jeunes-là, il y en a dans toutes nos familles.
Fait que peut-être le petit devoir qu'on pourrait se donner en terminant cette capsule, c'est d'essayer d'identifier ces jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, qui sont pour nous des sources d'inspiration, puis en rendre grâce à Dieu, puis à leur contact, d'accepter de devenir nous-mêmes de meilleures personnes. Alors, bonne journée et au plaisir de se revoir dans une prochaine capsule. Il a déjà posé son signe sur ma face, afin que nullement n'ose approcher de moi. Je me sens soutenue par la grâce divine de mon aimable roi. De son sang précieux, mes joues sont colorées. Je crois goûter déjà les délices du ciel, car je puis recueillir sur ses lèvres sacrées et le lait et le miel. Aussi je ne crains rien.